aussi que, comme je l'ai dit au prime abord, qu'il y a des personnes qui ont peur d'être seules. Ils ont peur d'être seuls parce qu'ils s'ennuient en fait, tu vois. Donc ils iront jusqu'à être en compagnie des personnes qui, n'est-ce pas, leur convient forcément pas parce qu'ils ont toujours peur d'être seuls. Donc ça s'appelle la dépendance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous viviez dans une vibration positive. Pour ma part, tout va bien, rassurez-vous, hein. Comme toujours, les sourires qui ne manquent pas sur les lèvres. Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui encore une fois. Comme vous le savez, tous les mercredis et samedis, on se retrouve sur Vérité Motivation. Ok les amis, aujourd'hui on a un thème très intéressant qui va vous parler de la solitude. Et oui, la solitude, je pense que c'est très intéressant parce que certaines se sentent ou bien certains se sentent, n'est-ce pas, tout simplement solitaires, mais ne savent pas pourquoi, n'est-ce pas, ils voient ces côtés comme un aspect négatif parce que, n'est-ce pas, ils se font, n'est-ce pas, reprocher par beaucoup de gens qui les considèrent comme les personnes qui n'aiment pas les gens. Et d'autres aussi ont tout simplement peur de ce qu'on appelle la solitude, n'est-ce pas, qui iront jusqu'à chercher ou être en compagnie des gens qui ne méritent pas, n'est-ce pas, leur compagnie. Il y a tout ça dans la solitude, mais dans ça, c'est si on se trouve dans ces cercles, ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que la solitude, il faut d'abord, il ne suffit pas de voir la définition, n'est-ce pas, académique ou du dictionnaire ou sur internet, sur Wikipédia de la solitude. Non, il faut regarder la solitude, n'est-ce pas, en sa profondeur, n'est-ce pas, dans sa source profonde. Alors pour commencer, il faut d'abord, nous allons interpeller le grand, n'est-ce pas, écrivain en français qui s'appelle Victor Hugo. Quand il dit, je cite entre guillemets, la solitude vient de la tristesse du cœur. Et oui, c'est fort, non? C'est formidable. La solitude vient de la tristesse du cœur. Alors, c'est les personnes qui sont, qui se sentent, seules. Est-ce qu'ils, leur cœur est vraiment vide? Est-ce qu'ils n'ont pas quoi aimer? Est-ce qu'ils n'ont pas quoi s'occuper? Bon, c'est ça qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors là, toute première étape ou toute première partie, c'est de se poser d'abord la bonne question. Et oui, ce que j'ai cité tout de suite, tout ce qui est reproche des gens, tout ce qui est aller dans une relation qui ne convient pas par peur de ne pas être seul, laissez ça de côté d'abord et commencez par ça. Commencez par cette partie de se poser la bonne question. Et oui, parce que pour certains, c'est positif quoi, la solitude, tu vois, c'est positif. Pour d'autres, c'est négatif, tu vois. Donc, il faut d'abord poser la bonne question. Cette question qui va vous permettre de retrouver la réponse qu'il faut, si c'est bonne ou si c'est mauvaise. Parce que les personnes se différencient, leurs choix ne sont pas tout à fait égaux. C'est pourquoi il est important de se poser la bonne question. Et c'est bien, la question va nous amener où? Alors, vous devez poser la question de cette manière. Est-ce que suis-je productive ou productif tout seul ou toute seule? Ou bien est-ce que je suis productif ou bien productive en compagnie des gens? Ça, c'est la première question que vous devez poser. Parce que vous n'êtes pas une personne sans activité, vous n'êtes pas une personne sans loisir, vous n'êtes pas quelqu'un, n'est-ce pas, sans je ne sais quoi, des projets, des prédilections et tout. Donc, c'est à vous de voir, n'est-ce pas, vos choix, vos hobbies, n'est-ce pas, votre prédilection et vos activités, n'est-ce pas, avec la solitude. Ça c'est la première étape ou bien le premier point, c'est de se poser la bonne question. Ensuite, si vous trouvez oui, ça peut être possible, soit vous trouvez non, vous pouvez trouver oui, comme quoi la solitude, vous êtes productif, ou bien si vous êtes une fille ou bien une jeune dame ou bien une femme, ou bien vous êtes productive dans la solitude, si c'est comme ça, c'est que votre réponse, pour vous la solitude elle est positive en fait. Vous voyez, vous êtes écrivaine, vous arrivez à bien écrire quand vous êtes toute seule ou bien tout seul, c'est que ça va. Alors la solitude, ce n'est pas pour vous quelque chose qui est négatif, d'accord? Vous êtes
footballeur, vous aimez bien le foot, aller jouer au foot avec les amis, entre les potes, pour vous, ça ne sera pas possible de jouer tout seul au foot, tu vois. Pour vous, c'est pas possible, quoi, tu vois. Même si vous aimez la solitude, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut, n'est-ce pas, et bien, l'esprit d'équipe, il faut beaucoup de gens pour jouer au foot. Mais dans ces cas, si vous vous sentez encore tout seul, on verra ça vers la fin de la vidéo. Eh bien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, est-ce que je suis productif ou productif dans la solitude ou pas. Comme je l'ai dit, c'est la première étape. Alors, si oui, si votre activité, votre loisir, enfin, votre prédilection, n'est-ce pas, aille bien avec la solitude, c'est que pour vous, la réponse, elle est positive. Donc, pour vous, vous êtes productif dans la solitude. Dans ces cas, si vous arrivez à vous assumer dans ce travail, parce que le travail vous tient tellement à cœur en étant seul dans ce travail, eh bien, vous vous ennuyez nullement pas. Eh bien, ça c'est... Pour vous, la réponse, elle est positive. S'il faut souligner que cela est différent de ce qu'on appelle phobie sociale. Et oui, donc on ne va pas les mélanger ici. Ce ne sont pas bien les mêmes choses. On ne va pas mélanger les sujets. C'est des trucs totalement différents. D'accord? Alors, je disais, si vous trouvez encore, si vous trouvez que vous ne pouvez pas être productif, vous ne pouvez pas être dirigé vers votre prédilection parce que tout simplement, cela ne convient pas ou cela n'y va tout simplement pas avec la solitude, pour vous, la réponse, ça sera non, complètement non en fait, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir, ça c'est... la deuxième partie qui est très importante. Posez-vous la bonne question, ensuite vous trouverez la réponse si elle est bien positive ou bien si elle est bien négative. D'accord? Alors il faut comprendre aussi que, comme je l'ai dit au prime abord, qu'il y a des personnes qui ont peur d'être seules. Ils ont peur d'être seuls parce qu'ils s'ennuient en fait, tu vois. Donc ils iront jusqu'à être en compagnie des personnes qui, n'est-ce pas, leur convient forcément pas parce qu'ils ont toujours peur d'être seuls. Donc ça s'appelle la dépendance. On est dans la dépendance, on veut dépendre des gens parce qu'on a peur d'être seul. Mais pour certains, c'est totalement naturel en fait, tu vois. Se sentir seul, de faire des, c'est pas des méditations, de réfléchir à des trucs qui leur tient à cœur, par exemple de lire ou de faire autre chose. Mais pour d'autres, c'est totalement différent, d'accord? Alors, pour ce qu'on doit savoir sur cette partie, c'est que si vous pensez que vous, en étant tout seul ou en étant tout seul, ça vous ennuie pas, vous arrivez à être productif ou bien productive, ce qui est totalement différent des phobies sociales. C'est pas parce que vous détestez les gens que vous aimez être seul, c'est pas parce que vous n'avez pas d'amis que vous aimez être seul, c'est pas parce que vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de collaborateurs que vous aimez être seul. Ça c'est vraiment la partie la plus importante de la solitude, d'accord? Ça c'est la partie la plus importante, c'est que vous aimez la solitude parce que c'est comme un loisir pour vous, quoi. C'est comme une partie de votre journée ou bien une partie de votre temps où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous faites les points avec vous-même, où vous méditez, où vous retrouvez votre propre personne. Dans ces cas, la solitude c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose de négatif parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous détestez les gens, vous n'êtes pas seul parce que vous n'avez pas d'amis. Ça c'est bon parce que c'est vous qui avez voulu. Ça c'est l'aspect positif, n'est-ce pas, de la solitude. Par contre, au contraire, si ça se trouve que vous n'avez pas d'amis, c'est à cause de ça vous êtes seul. Sinon vous aimeriez bien avoir des amis, vous n'avez pas, n'est-ce pas, des trucs qui vous tiennent à cœur comme des loisirs et tout. Pourtant vous aimeriez bien l'avoir, vous n'avez pas d'activité, c'est à cause de ça vous êtes seul. Sinon vous n'aimeriez bien avoir, d'accord? Ou bien parce que vous vous sentez, n'est-ce pas, exclu d'un groupe social ou je ne sais quoi, c'est à cause de ça vous êtes seul. Ou bien tout simplement c'est parce que voilà, vous n'arrivez pas à trouver votre voie, c'est à cause de ça vous êtes seul. Dans ces cas la solitude c'est vraiment négatif, quoi. Et oui, il faut se dire la vérité. Dans ces cas la solitude c'est pas quelque chose de positif. Dans ces cas il faut sortir de ces cercles parce que ce n'est pas un cercle
c'est pas un cercle qu'il faut apprécier, quoi. C'est un cercle bien vicieux, d'accord. Donc il faut sortir de ça. Vous voulez faire des connaissances, aller à la rencontre des gens, donc il faut oser passer à l'action, allez-y rencontrer les gens, tu vois. Dans ce cas, vous allez tuer ce qui vous fait peur, d'accord, comme on a vu dans une vidéo précédente, d'accord. Et bien en plus, vous aimez vous intégrer dans un club de foot, ainsi de suite, et allez-y, foncez. Dans ce cas, vous allez tuer ce qui vous fait peur, d'accord. Vous aimez avoir une relation, d'accord, avec une petite amie, un petit ami, d'accord, allez-y, foncez. Vous allez sortir de la solitude, tuez-en, parce que dans ce cas, ce n'est pas un aspect positif, ok. Alors les amis, ici on fait récapitulatif de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a vu premièrement poser la bonne question, pourquoi, ou bien est-ce que je suis productif ou bien productive toute seule ou pas. Ensuite, si oui, essayez de voir, n'est-ce pas, de quel côté, ou bien sinon essayez encore une fois de regarder. Et bien comme l'a dit Victor Hugo, la solitude vient de la tristesse du cœur. Les personnes qui aiment la solitude, n'est-ce pas, ce ne sont pas les personnes, n'est-ce pas, qui ont des cœurs vides, qui manquent d'amour. Non, ils ont avant tout, n'est-ce pas, un amour profond en eux, d'accord. Je parle pas des personnes qui ont des problèmes comme phobie sociale et tout, non. Je parle des solitudes en tant que telles, ok. Donc les personnes aussi qui se sentent d'une autre part seules, mais sans vraiment vouloir, comme je l'ai tout de suite évoqué. Donc il manque quelque chose dans ces cas, tu vois. Donc leur cœur, excuse-moi, reste un petit peu vide, n'est-ce pas, vide de ne pas avoir aimé ou de ne pas être en possession du club dans lequel on veut jouer, des amis avec qui on veut sortir, tu vois, les familles qu'on veut avoir à côté, le projet qu'on veut, n'est-ce pas, et bien poursuivre, ou bien le projet qu'on veut atteindre, ainsi de suite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, n'est-ce pas, vous sera, n'est-ce pas, utile ou bien importante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'envoyer à un ami qui pourra tout simplement l'aimer, à un collègue de travail ou à un membre de la famille, car nous formons une communauté formidable. N'oubliez pas ceci, seul on va plus vite, mais ensemble on va bien plus loin. Si vous n'êtes pas encore abonné, excuse-moi, n'hésitez pas de vous abonner, bien car c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramidale. Sur ce, je vous dis, prenez tout soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao ciao.